Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes sincères salutations et que la grâce de Dieu qui sur chose soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. C'est encore une grâce immense pour moi ce matin de pouvoir faire cette vidéo. C'est encore un privilège pour moi d'être compté parmi les vivants. Privilège parce que beaucoup comme moi sont couchés dans des hôpitaux. Beaucoup comme moi ont été victimes des accidents et des incidents. Moi, en ce moment, sont même à la morgue. D'autres même sont peut-être en train d'être préparés pour une salle d'opération. D'autres ont perdu les membres de leur corps. Mais quant à moi, je suis en vie. Quant à toi qui reçois cette vidéo, tu es en vie. Et je crois que si le Seigneur nous maintient en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes qui sont mortes ou ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, dans les cliniques, qui sont couchées à la maison sur des douleurs. Non, c'est simplement la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la grâce de Dieu a surabondé dans nos vies. Et c'est pour cela que nous sommes en vie. Nous ne pouvions que lui remettre l'honneur, lui remettre la gloire et lui remettre l'exaltation. Donc toi qui es connecté, pendant que tu reçois cette vidéo, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est parce que Dieu va encore t'éclairer. Oui, je dis Dieu va encore t'éclairer. Il voudra encore faire tomber les écailles de tes yeux. Dieu voudra encore te faire sortir de l'ignorance. Dieu voudra encore te faire sortir de la captivité des hommes. De la captivité, oui, de la fausse doctrine. De la captivité de ces faux pasteurs, de ces faux docteurs, de ces faux évangélistes. Oui, bien-aimés, nous sommes à une période où l'Église est dans une compromission totale. Nous sommes à une période où la fausse doctrine est en train de monter en puissance. Et le Seigneur également, en ces derniers temps, est en train de susciter des voix afin d'éclairer son peuple, afin de le libérer de la fausse doctrine. Et alors, cet après-midi, nous allons toucher un thème très important. Je dis très important, car si tu saisis le sens de ce que je dois partager avec toi ce moment, par l'aide du Saint-Esprit, je crois que les écailles tomberont de tes yeux. Comme le thème nous indique, je vais parler de l'Église selon Dieu. Je veux parler de l'Église selon Dieu. Et avant que je ne puisse commencer à développer le thème de cet après-midi, je voudrais d'abord nous recommander à la grâce de Dieu. Je voudrais également te recommander à la grâce de Dieu. Afin que le Saint-Esprit dispose ton esprit. Afin que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence à la compréhension de ce qui sera dit maintenant. Alors nous allons prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens te bénir et te rendre grâce, roi de gloire, pour ta parole que tu dois relâcher. Père, je ne suis rien, mais toi tu es tout. Papa, que je diminue et que toi tu puisses croître. Que je sois effacé et que tu sois visible. Quiconque, roi de gloire, recevra ce message. Je prie afin que, ô Éternel, tu ouvres son intelligence, tu ouvres son esprit à la compréhension de ce qui sera dit. Ô roi de gloire, ô Éternel des armées, je me lève contre toute force de l'ennemi qui peut s'opposer à la vérité, qui peut s'opposer en ce moment. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, peut-être toi tu aspires au ministère. Peut-être tu es prophète, peut-être tu es pasteur, peut-être tu es apôtre. Mais il est question pour nous de conduire le peuple de Dieu dans sa volonté. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais sans Dieu. Je dis on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais sans Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé autrefois à nos pères, pas des prophètes, mais en ces derniers temps, il nous parle par le Fils, qui est l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alors mon frère et ma sœur, il est question que chaque enseignement que tu reçois, chaque doctrine que tu reçois, doivent aller en conformité avec les Écritures, doivent aller en conformité avec l'enseignement apostolique, doivent aller en conformité avec ce que Paul, avec ce que Pierre, avec ce que Jean, avec ce que Jacques a enseigné. Parce que la Bible dit clairement dans Éphésiens 2:20,
que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et Paul dira dans le livre de Galates que si quelqu'un venait vous enseigner un autre évangile que ce que nous vous avions enseigné, même si c'est un ange venu du ciel qui soit anathème. Il le dit clairement, je le répète en ces derniers temps, si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que ce que nous vous avions enseigné, même si c'est un ange venu du ciel qui soit anathème. Donc, quelle que soit la vision, quelle que soit la prophétie, quels que soient les enseignements, quels que soient les songes, cela devrait aller en conformité avec la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu n'est pas en dessous de sa parole, mais Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Alors, frères et sœurs, comme toutefois sans tarder, je vais parler du thème rapidement, l'Église selon Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites autour de l'Église. L'Église est un mystère pour les hommes. L'Église est un mystère qui doit être révélé ce matin. Un mystère qui était caché du Père, qui était caché de Dieu seul, mais qu'il a révélé en ces derniers temps à ses saints apôtres et à ses prophètes. Qu'est-ce que l'Église? On entend aujourd'hui des chrétiens tenir le langage du genre, le nom de mon Église c'est, le nom de notre Église c'est. Et tu entends des gens dire, je m'en vais à l'église. Certaines personnes diront même, l'autofondateur de notre église s'appelle l'apôtre, s'appelle le prophète, s'appelle l'évangéliste tel. Notre église fait ses 25 ans, ses 60 ans d'anniversaire. La question que j'aimerais te poser, c'est que est-ce que l'église appartient à un homme? Est-ce qu'un homme peut s'autoproclamer fondateur de l'église? Est-ce que l'église est censée avoir un nom? Comme aujourd'hui, nous voyons dans nos nations, à la télévision, chaque personne se lever, dit Dieu m'a appelé prophète, Dieu m'a appelé apôtre. Dans une vision, Dieu m'a dit le nom de mon église c'est. Dieu m'a dit le nom de mon assemblée c'est. Bien, mais est-ce que cela a lieu d'être à la lumière de la parole de Dieu? Même si tu as reçu la révélation, est-ce que cela est conforme aux Écritures? C'est pour cela que nous allons entrer dans les Écritures, nous allons sonder la parole de Dieu et laisser la parole dire ce qu'elle pense par rapport à l'Église. Et non ce que ton prophète, et non ce que ton pasteur, et non ce que ton évangéliste, et la théologie t'a toujours enseigné. Oui. Pourquoi? Parce que la vérité reste la vérité. Même si le mensonge fait 400 ans, elle ne sera jamais la vérité. Et même si le mensonge prenait l'ascenseur et que la vérité prenait l'escalier, la vérité finit toujours par arriver. Donc il est question que nous restons dans la parole de Dieu, que nous ne sortons pas des Écritures. Alléluia. Et nous allons voir si c'est normal qu'une église ait de nom. Et c'est normal qu'un homme s'autoproclame fondateur d'une église. Qu'est-ce que c'est normal qu'on fête l'anniversaire d'une église? Alléluia. Et la parole pourra nous éclairer là-dessus. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. La Bible est écrite en 3 langues. Ou bien du moins, les apôtres avaient écrit la Bible en 3 langues. Le grec, l'hébreu et l'araméen. Aujourd'hui, nous ne parlons pas tellement de l'araméen parce que peu sont ceux qui en parlent, parce que c'est une langue en voie de disparition. L'église, la main de l'écriture de l'apôtre Paul était écrite en grec. Donc parfois, pour mieux comprendre certains termes dans la parole de Dieu, nous sommes obligés d'aller faire des recherches dans le grec. Oui. Pourquoi? Parce que si tu es par exemple, je vais dire, d'être un hispanisant, c'est ça, oui, et que tu voudrais traduire l'histoire de ton pays en espagnol, il y aura des mots qu'on ne pourra pas définir le sens propre en français. C'est pour ça que parfois pour comprendre certains mots, nous sommes obligés d'aller étudier le grec pour comprendre. Et alors lorsque tu prends le mot église en grec, église vient du mot ecclésias. Ecclésias qui veut dire être séparé, être mis hors d'eux. Donc l'église vient du grec ecclésias, qui veut dire être séparé, être mis hors d'eux.
hors de quoi? Hors du mensonge, hors du système, hors du monde. Donc l'église est une séparation. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, tu ne verras nulle part sur aucun verset biblique où l'église est représentée comme un bâtiment, où l'église est représentée comme un bâtiment. Le fait d'enseigner aux chrétiens l'église bâtimentale, c'est une erreur doctrinale. C'est de leur sortie de la pensée de Dieu. Et lorsque nous allons continuer cet enseignement, tu comprendras les conséquences qui sont liées à cette mauvaise doctrine. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu comprendras les conséquences qui sont liées à cette mauvaise doctrine et à cette mauvaise compréhension des Écritures. Rapidement, prenons Éphésiens chapitre. Mère de par son esprit cet après-midi. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire rapidement ici. Ça, c'est la version Semeur. Si toi, tu as ta Bible, tu pourras vérifier ce qui est dit. Amen. Éphésiens. Attends. Éphésiens, plutôt pour moi. Éphésiens chapitre 3, autant pour moi. Éphésiens chapitre 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots. Tu pourras lire Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Et tu vas te rendre compte que Paul ici, là, est en train de parler de l'église. Et il a dit au chapitre 3 ici, que nous pouvons voir la sagesse que Dieu l'a donnée concernant l'église. Parce que celui qui a compris l'église dans ses profondeurs, c'est l'apôtre Paul. Et lorsqu'on parle de l'église, bien-aimé, il y a deux définitions, ou bien il y a deux significations de l'église. Il y a l'église locale, il y a l'église corps du Christ. Il y a l'église locale, il y a l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est un ensemble d'hommes, de femmes, de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui ont cru au Seigneur Jésus. Ça, c'est l'église corps de Christ. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'hommes, de femmes, de toute tribune, de toute langue, de toute nation. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sauver l'humanité tout entière. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, frères et sœurs. Donc ça, c'est l'église corps du Christ. Maintenant, il y a l'église locale. L'église locale, c'est un ensemble de frères et de sœurs qui se réunissent à un endroit bien précis. Ça, c'est l'église locale. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus à un endroit bien précis. Donc, on appelle l'église locale. Et l'apôtre Paul ici est en train de dire, dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 2, il dit, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Qui? À l'égard de qui? À l'égard des non-juifs, à l'égard des nations, à l'égard des païens. Parce que lorsqu'on parle des païens, les païens ont deux symboles dans la parole de Dieu. Les païens signifient premièrement les nations qui ne font pas partie de la tribu d'Israël. Les païens signifient les nations qui ne font pas partie de quoi? Des Israéliens, autant pour moi. Il y a maintenant des païens sur le plan de ceux qui ont refusé de recevoir Jésus-Christ. Donc même les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur sont classés dans le cadre des païens. Là, c'est la signification sur le plan spirituel. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Frère, alors, par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret, qui concerne le Christ. Alléluia. Qui concerne le Christ. Il dit que, en lisant ces écrits, nous pouvons nous rendre compte de la sagesse
de la responsabilité que Dieu l'a donnée. Pourquoi Paul parle de la responsabilité? Parce que Paul dit, de même que Jésus avait établi Pierre apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, Dieu l'a établi apôtre des incirconcis, c'est-à-dire les nations païennes. Nous, l'Église, alléluia. C'est pour ça qu'il nous écrit. Et Paul dit en effet, il dit ceci, en me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu l'a fait connaître aux hommes des générations passées comme il a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres et ses prophètes qu'il a consacrés à son service. L'Église était un mystère qui était caché des prophètes. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, oh bien-aimé, chapitre 1 verset 10, lisons cela rapidement frères et sœurs. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te bénis pour la conduite. 1 Pierre, chapitre 1 à partir du verset 10. L'église était un mystère qui était caché aux yeux des prophètes de l'ancienne alliance, qui était caché aux yeux des hommes et qui était connu de Dieu seul. Et alors Dieu a voulu en ces derniers temps révéler ce mystère qui était caché aux hommes. Écoutez bien, il dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous a été destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet esprit qui était en eux, annonçant à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle sera suivie. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle sur l'onction, sur l'action de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre dit que l'église était un mystère. Un mystère qui était caché. Un mystère qui était caché. Connu de Dieu seul. L'église était un mystère qui était caché. Caché aux yeux des prophètes de l'ancienne alliance. La Bible nous revient dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée, ont fait de ça l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, ont voulu sonder les temps et les circonstances. Et en cela leur fut dit, ce n'est pas pour vous. Donc David, avec l'Esprit de Dieu en lui, avait vu la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que celle de la première. Alléluia. David avait vu un peuple de Dieu qui n'était plus seulement constitué de Juifs, mais qui était constitué des Camerounais, des Congolais, qui était constitué, oh bien-aimés, des Américains, des Allemands, qui était constitué des Australiens. Il voit un peuple de Dieu qui était constitué des nations, sans toutefois fait partie de l'alliance de la circoncision de la chair. Ça toutefois fait partie, oh bien-aimé, de la loi. Et David était ébasourdi par cette révélation. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui révélait une église, un peuple qui devait appartenir à Dieu, mais ne faisant pas partie sur le plan charnel de la descendance d'Abraham. Jérémie a vu, Daniel a vu, Isaïe a vu. Ils ont voulu percer ce mystère. Donc l'église était un mystère. Eh bien aimé, et la Bible dit, Dieu l'a dit, ce n'est pas pour vous ce mystère. Écrivez simplement. Et je viens, par l'onction et par l'Esprit de Dieu, te révéler ce mystère aujourd'hui. Alléluia. L'église est un mystère. Pourquoi un mystère? Parce que l'église est appelée l'épouse. Et Christ est appelé l'époux. Oh my God. Écoutez-moi bien, l'église est appelée l'épouse et Christ est appelé l'époux. Donc Adam existait et Ève existait en lui, mais Ève était un mystère pour Adam. Oh alléluia. Ève était un mystère pour Adam. Il a fallu que Adam
Dieu a pu plonger Adam dans un sommeil profond pour retirer de sa côte Ève. Oh my God. Également, il a fallu que Christ puisse mourir afin que l'Église puisse naître, bien-aimé. Oh my God. Donc si Adam n'était pas plongé dans un sommeil, il n'était pas possible que Dieu sorte de sa côte Ève. Et c'était l'image des choses à venir. C'est lorsque Christ est mort que l'Église, quand l'Église a été enfantée, oh my God, l'Église a été enfantée. Donc nous continuons la parole de Dieu. Paul dit en effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme je venais de lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, comme il a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres et ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret n'est que par leur union avec Jésus-Christ. Les non-juifs recevant le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit, ces mystères révèlent que les non-juifs et les juifs font partie d'un même corps et partagent le même héritage. Car sur la loi, les païens et les juifs ne faisaient pas partie d'un même corps. C'est pour cela que, bien aimé, c'est une stupidité de voir les pasteurs aujourd'hui payer, dépouiller le peuple de Dieu pour dire je m'en vais en Israël me faire baptiser. Jésus n'est plus en Israël. Là, oh mon Dieu, mon roi, c'est vrai que le salut vient des Juifs, mais le salut n'est plus en Israël. Le salut est en Jésus de Nazareth. Écoutez-moi bien. Et je vois les hommes qui vont en Israël. Ils entrent dans le tombe qui est devenu un site touristique. Je prophétise en tant que pasteur. Jésus n'est plus dans la tombe. Pasteur, que cherches-tu dans la tombe? La Bible dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Jésus n'est plus dans la tombe. Qu'on arrête de vous escroquer. On dit non, je m'en vais à Jérusalem. Je m'en vais, bon ami, Jésus, il est assis dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est plus à Jérusalem. Si tu pars en caractère touristique, d'accord. Mais si tu pars parce que tu crois qu'en entendant les jours du Jourdain, tu sors là-bas avec l'onction. L'onction n'est plus dans les jours du Jourdain. Si tu crois que ça mange dans les olives, non bien-aimé, ou en entrant dans la tombe, que tu sors jamais bien-aimé, Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Que allez chercher vous en Israël? Vous allez chercher quoi en Israël? Et vous dépouillez le peuple de Dieu. L'apôtre Paul nous révèle que l'église, oh, est un mystère révélé. L'église est constituée des juifs et des païens. Alléluia. Bien-aimé, l'onction n'est pas en Israël, mais l'onction est en Jésus-Christ. Si tu vas te remplir de la puissance de Dieu, tu as simplement besoin de marcher dans la sanctification. Car dans la sainteté, Dieu va te oindre. Hey, my God, écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Il dit, et ce secret que par l'union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Donc étant unis, parce que l'œuvre de Jésus-Christ a brisé la barrière de l'inimitié qui avait entre Dieu et les païens, a brisé la loi et nous a réconciliés pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Je parle de l'église, bien-aimé. Donc tu comprends que l'église, bien-aimé, ce n'est pas un bâtiment. Mais l'église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus. Donc, bien-aimé, si tu as cru, c'est toi qui es l'église. Parce que l'apôtre Paul nous révèle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh my God. Nous sommes à Éphésiens chapitre 3 verset 7. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation, l'Église. Ce plan
Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute l'éternité. Par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moins de l'Église l'aspect infiniment varié de sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Il dit pas le moyen de l'Église. Cette Église qui est constituée des païens et des juifs. Et vous voyez des personnes qui vont hisser le drapeau d'Israël pour dire non, c'est la nation de Dieu. Dieu a dit que qui bénit Israël sera béni. Qui maudit Israël sera maudit. Je viens te dire, nous sommes au temps des nations. Nous sommes plus au temps de la loi où il fallait aller à Jérusalem adorer. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais l'heure vient et l'heure est déjà venue, où le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, écoute, même le juif dans la chair, qui n'a pas cru en Jésus, même s'il est rabbin, il dit présentement, il suit la colère de Dieu. Parce que le salut s'obtient plus en Moïse, parce que le salut s'obtient en Jésus-Christ. Donc arrêtez de hisser le drapeau d'Israël. Bien aimé, je viens te dire, le drapeau que l'Église doit hisser, c'est le drapeau de la sainteté. Le drapeau de la sainteté. Parce que ce plan-là est révélé. Et la Bible dit que tu donnes la domination. Dieu montre auprès aux esprits des ténèbres. Oh, la puissance par le moyen de l'Église. Vous comprenez? Donc l'Église, ce n'est pas un bâtiment. En sondant les Écritures, si nous continuons, bien aimés, à lire Éphésiens, comprenez ce qu'il dit. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. My God, my God. Ça c'est, oh frère, c'est merveilleux. Alors, Éphésiens chapitre 1, autant pour moi, à partir du verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Dieu et c'est Christ qui l'a donné, merci. Dieu a tout placé sur ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Oh my God. On n'a pas dit qui est un bâtiment, qui est son corps. Donc, l'Église est un corps. Donc, Christ est la tête. Donc, bien-aimé, si tu comprends clairement, tu comprends donc que personne ne peut s'auto-proclamer fondateur d'une église. Pourquoi? Parce qu'aucun pasteur n'est mort à la croix pour quelqu'un. Aucun pasteur n'a reçu la lance dans sa côte pour un chrétien. Aucun pasteur n'a reçu des épines sur sa tête. Aucun pasteur n'a bu du vinaigre à la place de l'eau. Aucun pasteur n'a été frotté pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, les pasteurs qui plient des manches, ce sont mes brebis, ce sont mes fidèles, c'est mon église. Tu connais le prix que j'ai payé pour faire implanter ça? Bien aimé, quel prix tu peux payer qui va dépasser le prix que Jésus-Christ a payé à la croix? Ce ne sont pas tes brebis, c'est les brebis de Jésus. Et ces pasteurs plient les manches pour vouloir vous conserver comme leur propriété, parce qu'en réalité, ils ont renversé l'autorité. Et la Bible dit que si le fondement est renversé qu'en devenant le juste. C'est pour ça que dans vos bâtiments que vous appelez église, bien aimé, on va entrer et trouver du pasteur en écran sur grand format, lui et sa femme. Oui, ça montre que c'est lui qui est l'église, mais c'est son entreprise. Mais écoutez-moi bien, l'église n'appartient pas à un homme. Aucun homme ne peut dire qu'il est fondateur d'une église. L'église appartient à Jésus. Et on ne peut pas fêter l'anniversaire d'un bâtiment, d'une église, parce que l'église, il y a cela 2000 ans. Depuis Acte chapitre 2, sur l'effusion du Saint-Esprit, c'était la naissance de l'église. L'église n'appartient pas à un homme. Oui, frère et sœurs. L'église n'appartient pas à un homme. Éphésiens chapitre 1, au verset 22 nous dit, Dieu a tout placé sur ses pieds. Il l'a donné pour chef à l'église. Qui? Jésus. Ce n'est pas le prophète là. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le bishop. Ce n'est pas l'archevêque. C'est Jésus qui est la tête
l'église. C'est lui qui est le chef de l'église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et tu sais que Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Jésus. Ce bâtiment-là que vous avez construit, ça vous appartient. Ce bâtiment-là que vous avez construit, ça vous appartient. Oui, c'est pour cela que lorsque vos leaders meurent, les enfants s'encaparent de cette terre. Parce qu'en principe, vous avez cotisé l'argent, mais l'achat du terrain a été à leur nom. Mais l'église est là. C'est l'église de Jésus-Christ. Ça n'appartient pas à un homme. Donc aucun homme ne peut s'auto-proclamer propriétaire d'une église. Alléluia. Et j'entends parfois, et je vois des choses. On va recevoir le grand bishop, l'apôtre des nations, l'auto-fondateur de l'église des vainqueurs, l'auto-fondateur de l'église chapelle des concurrents, l'auto-fondateur de l'église de la foi. Bien aimé, l'église n'a pas été fondée par un homme, mais par le Seigneur Jésus. Amen. Continuons la parole de Dieu. Continuons la parole de Dieu. Si tu comprends donc que l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas fondée par un homme. Si tu comprends donc que l'église n'étant pas fondée par un homme, on ne peut pas trouver à la tête d'une église un homme. Comme aujourd'hui on voit dans vos églises, le couple prophétique, le couple pastoral. Pendant que le père gère les hommes, la mère gère les femmes. Hein? Et si l'enfant est grand, on le met président des jeunes. Depuis que tu as cru 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne grandis jamais. Papa pasto, maman pasto. Tu dois grandir quand? Quels sont ces enfants-là qui ne grandissent pas? Et toujours au pied du pasteur. Et vos vies ne sont pas connectées à Jésus, mais vos vies sont connectées au pasteur. Et c'est pour ça qu'il passe le temps à vous traiter comme on traite de la vache au lait. Oui, je continuerai à le dire. C'est parce que l'église aujourd'hui, véritable, a été remplacée par les bâtiments. Qu'au lieu qu'on voit Jésus, on voit l'homme. Ça devient le culte de la personnalité. Si Jésus était véritablement à la tête de son église, oh bien-aimé, je vous assure, on ne verrait pas les hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul et Barnabas, lorsqu'ils sont arrivés à Thème et qu'ils ont fait le miracle, mon frère, on est venu pour les élever en triomphe. La Bible dit que Paul non pas nous, mais le Seigneur, car nous sommes des hommes comme vous. Lorsque Pierre et Jean ont fait masser le paralytique et que ce miracle a amené l'ébullition dans la ville, on a voulu les élever. Il a dit, oh mes frères, pourquoi vous nous regardez comme si c'était pas notre vie de justice que cet homme a marché? Non, c'est au nom de Jésus, remettez-lui la gloire. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se sont accaparés de la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que tout disciple accompli est semblable à son maître. Car l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Mais nos pasteurs sont plus grands que Jésus-Christ. Jésus n'avait pas été escorté par l'armée, mais nos pasteurs sont escortés. Lorsqu'ils font des programmes, il y a des militaires, il y a même des policiers, il y a des gyrophares qui les escortent. Le tapis rouge est rien que pour l'homme de Dieu. Et je viens te dire ce soir, ça ce n'est pas l'église de Christ. Ça c'est l'église paganisée. Ça c'est les 5 vierges, ça c'est les 5 vierges folles. Ah oui, Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu portes la Bible du pasteur. Ils se font idolâtrer. Pour leur parler, on se courbe. Lorsqu'ils entrent, bien aimés, mais quand Jésus entre, on ne sait même pas que Jésus-Christ est entré. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus comme des acteurs hollywoodiens. Dans chaque coin de vos rues, leurs photos sont là, en écran géant avec les épouses. Et vous n'allez pas chercher Dieu, mais pour aller adorer ces hommes. Vous êtes des idolâtres. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez l'enseignement authentique de l'église. Et que vous sortez de la domination, de la manipulation de ces hommes. La Bible nous révèle, dans Actes chapitre 10, que lorsque Dieu s'est révélé à Corneille, oui, il gérait une légion. Mais lorsque l'ange s'est révélé à lui, pour lui dire, envoie tes serviteurs chercher un certain Simon. Lorsque Pierre est entré chez Corneille, la Bible dit que Corneille s'est jeté aux pieds de Pierre. Et Pierre l'a relevé. Il a dit non, la posténation c'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur car je ne suis rien. Mais aujourd'hui, pour parler à vos pasteurs, on se prosterne. Ils ont pris la place de Jésus. Ce n'est plus Jésus qui est le chef de son église, mais
c'est des pasteurs qui sont des chefs. C'est des pasteurs qui sont des chefs. Écoutez-moi très bien. Oui, frères et sœurs. Et c'est pour ça que lorsqu'on entre dans vos bâtiments, on va trouver la chair du pasteur Louis XIV, celui de son épouse, et pour son enfant. Et il boit l'eau minérale. Pendant que vous, les brebis, vous êtes assis là-bas, dans la chaleur, il est sur la clim. Bien aimé, c'est de l'escroquerie. Écoutez-moi bien, crois-tu qu'on pouvait entrer à de Jérusalem et trouver la chaise de Pierre, la chaise de Jacques, de Jean, avec pour son épouse? Pouvez-vous croire en ça, frère? Croyez-vous que Pierre pouvait entrer l'église de Corinthe, de Galate, l'église d'Éphèse, et trouver la chaise de Paul qui est assis là? Bien aimé, ça vient de Babylone. Ça vient du Babylone. Ça, c'est le paganisme. Le cléritarisme n'était pas dans l'enseignement apostolique. Bien aimé, le dirigeant, le plus grand dans l'église, est celui qui est serviteur de tous. Jésus-Christ a dit, vous m'appelez maître, c'est vrai, mais j'ai lavé vos pieds, afin de vous montrer un exemple, comment vous devez servir. Oh my God, Dieu t'appelle à servir le peuple et non à te faire servir. L'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Jésus. Et c'est pour ça que les photos de ces pasteurs sont collées. L'apôtre Paul nous dit, dans Ephésiens chapitre 1, que Christ est la tête de son église. Et l'église c'est son corps. Alléluia. L'église c'est son corps. Et on sort des sommes colossales. Cotiser l'argent. On va construire la maison de Dieu. On va construire la maison de Dieu. Vous allez construire vos entreprises. Ce n'est pas la maison de Dieu. Prenons Actes chapitre 17 verset 24. Qu'est-ce que Paul nous dit? Oh my God. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les tentes bâties par des mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par les mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle. Paul dit que Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes choses n'habite point dans les tentes bâties par les mains d'hommes. Dans ces synagogues, ces chapelles, ces bâtiments que vous construisez, vous dites que c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Arrêtez. Ah mon frère, je vais témoigner. Je suis content d'être dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Dans la loi, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu habitait dans les temples. Et le temple était divisé en deux. En trois autant pour moi. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais Dieu, en ces derniers temps, sur le fondement apostolique, n'habite pas, frères et sœurs, n'habite pas, frères et sœurs, dans les maisons, dans les bâtiments. Non. Dieu ne va jamais récompenser un pasteur parce qu'il a construit une chapelle. Et vous sortez des sommes colossales pour construire ces bâtiments. On construit une église à 1 milliard, à 600 millions, à 25 millions, pour qu'à l'intérieur viennent entrer les frères et les sœurs qui manquent de quoi manger. Des orphelins qui manquent de pension, des frères qui n'ont pas de loyer. Prenez cet argent-là et donnez ça aux frères et aux sœurs. Car c'est ça l'église. C'est ça l'église. Dieu te récompensera pour un verre d'eau que tu auras donné à l'un de ses plus petits à cause de lui. Dieu ne va jamais te récompenser parce que tu as conçu une chapelle. Non! Car lorsque Christ viendra, ces bâtiments-là vont rester à l'enlèvement. Et c'est des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, marchant dans la doctrine authentique, dans la vérité, qui seront enlevés. Ah oui, bien-aimé. Dieu n'habite point dans des faits de main d'homme. Dis à ton voisin, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Quelle maison de Dieu? Quelle maison de Dieu? C'est pas la maison. Et on voit des pasteurs qui disent que non, on va consacrer cette maison à Dieu. Et puis, il va dire, Seigneur, si quelqu'un arrive ici, comme tu as fait avec Salomon, que tu les oses, la prière de Salomon n'a plus lieu d'être dans les bâtiments aujourd'hui. Et regardez comment on a tellement conduit des gens au bâtiment, que des gens croient que c'est lorsqu'ils sont dans ces bâtiments-là que Dieu les écoute.
Et quand quelqu'un arrive là-bas, s'il était un fumeur, il arrête de fumer. S'il était un menteur, le bout de temps qu'il passe dans ce bâtiment-là, il s'abstient de mentir parce qu'il est dans la maison de Dieu. Et si elle était une fille, comme aujourd'hui on voit l'indécence vestimentaire, les cuisses exposées, la poitrine exposée, on essaie de s'habiller décemment parce qu'on part dans la maison de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Et lorsqu'on est hors de ces bâtiments, on peut faire comme on veut. On peut commérer. On peut aller chez les marabouts. Parce que nous, on n'est pas dans la maison de Dieu. Mais laisse-moi te dire. La Bible révèle que c'est toi qui es la maison de Dieu. Que Dieu habite en toi. Donc quand tu fumes, tu es en train de détruire la maison de Dieu. Car la Bible dit qu'il détruit le temple de Dieu sera lui-même détruit. Ne crois pas que quand tu parles là-bas que Dieu est avec toi. Dans ta chambre, Dieu est là. Au bureau, Dieu est là. Dans ta voiture, Dieu est là. Au marché, Dieu est là. À ton lieu de service, Dieu est là. Dieu n'est pas dans ces milieux-là. Arrêtez de dire je m'en vais à l'église. Non, bien-aimé. On dit je m'en vais à la réunion des saints. Je m'en vais à l'assemblée. Car lorsqu'on se réunit, c'est l'assemblée. C'est pas ça l'église. Je m'en vais à l'église. Non, bien-aimé. C'est toi qui es l'église, ma soeur. Et comme les fils d'Élie furent frappés parce qu'ils avaient amené le feu étranger dans la maison de Dieu, lorsque tu pars livrer ton corps à l'impudicité, tu es en train de détruire l'église que tu es. Lorsque tu vas livrer ton corps à un homme qui n'est pas ton mari, à une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train de détruire l'église. Oui, mon frère, ma soeur, partagez. Afin que ce message atteigne les enfants de Dieu et que vous sortez de l'ignorance. Oui, mon frère. Lorsque tu prends ta bouche pour aller embrasser une femme qui n'est pas ta femme, un mari qui n'est pas ton mari, lorsque tu commérage, tu es en train de détruire l'église. Tu amènes le feu étranger dans la maison de Dieu. C'est ça l'église, le corps. Et tu vas voir des personnes, quelqu'un meurt de faim à côté de lui. Il y a une veuve, il y a un orphelin. Il refuse de l'aider. Je m'avais donné à l'église. Tu peux donner où? Dans le bâtiment. Pas donner à ton pasteur pour être vu par lui. Afin d'avoir les titres. Afin qu'il te nomme ancien. Afin qu'il te nomme prophète, pasteur. Et pourtant tu laisses de prendre soin de la véritable église. Qui est les frères, qui sont les sœurs, qui sont autour de toi. C'est ça. Lisez la Bible. Lorsqu'on faisait des collectes, dans la Bible, c'était afin d'aller soutenir les frères et les sœurs. Aller soutenir l'église de Jérusalem qui traversait 7 ans de famine. L'argent, c'était pour les soutenir. C'est ça l'église. Et c'est ça que Dieu va te récompenser. Et tellement qu'on a mis l'église dans les 4 murs, que des gens se battent. Regardez comment vos pasteurs se battent dans ces bâtiments-là. C'est moi qui prêche. On se jalouse. Et tu vas voir le fait qu'ils sont fidèles à ces bâtiments, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu changes la peinture de ces bâtiments, non, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Lorsque tu changes le pupitre, tu changes les rideaux de décoration, tu dis que non, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu au-delà des 4 murs. Lorsque tu travailles quelque part et que tu refuses de dérober à cause de Christ, c'est ça l'œuvre de Dieu. Lorsque tu sors et que tu es séduit par des femmes, tu refuses de tromper ton mari, de tromper ta femme, c'est ça l'œuvre de Dieu. Lorsque tu enseignes tes enfants dans la crainte, parce que la Bible dit que la première église c'est ta famille. Tu enseignes tes enfants dans la crainte, c'est ça l'œuvre de Dieu. Oui, c'est ça l'œuvre de Dieu. Lorsque, frère, ma soeur, tu refuses de tromper dans les affaires, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. Arrêtez de vous concentrer dans ces bâtiments. Et certaines personnes vont même plus loin. Et disent non, j'ai implanté 120 églises dans le monde. Mais l'église mère. L'église mère. L'église mère. Là où vous allez partir recueillir. Vous allez partir recueillir l'huile sur les chrétiens pour les faire frire. L'église est mère parce qu'on va t'envoyer la dîme. On va t'envoyer la fête de récolte. C'est ça que tu appelles l'église est mère. Tu appelles quoi l'église est mère? Et ils ont structuré même ces entreprises-là. On va dire non, il est le provincial. C'est lui le régional. C'est lui le départemental. Où?
dans la parole de Dieu. L'église, chaque église avait son autonomie. Chaque église avait son autonomie. L'église véritable, à la lumière de la parole de Dieu, a son autonomie. Et chacun se lève. Il dit non, non, le nom de mon église, c'est l'église des vainqueurs. C'est l'église des rachetés. C'est la vraie église. Dans d'autres églises sont fausses. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dans la parole de Dieu, aucun apôtre n'a attribué le nom à une assemblée. Où? Vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Mais la parole nous montre que les églises étaient représentées sur le plan géographique. Les églises locales. Donc salue-moi l'église de Corinthe. Salue-moi l'église d'Éphèse. Salue-moi l'église de Pérgame. Donc en principe, si moi qui suis au Cameroun et particulièrement à Douala, si l'apôtre Paul était encore vivant et qui devait écrire à l'église de Douala, là j'ai écrit aux églises de Douala. Parce que dans Douala, il peut y avoir plusieurs assemblées locales. Oui. S'il fallait spécifier, il va dire j'écris à l'église de Bepanda. C'est une ville de Douala. C'est un quartier de Douala autant pour moi. J'écris à l'église de Ndokoti. J'écris à l'église de Kanyabasi. J'écris à l'église de Ngodi. Oui, ça c'était des quartiers. Mais s'il fallait que Paul écrit, il aurait écrit, j'écris aux églises de Douala. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, lorsque l'un se révèle à l'Apocalypse, il écrit aux 7 églises d'Asie. Maintenant, dans l'Asie, il y avait des églises locales. Pérgame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. Maintenant, chaque église recevait sa lettre spécifique. Ce n'est pas que Pierre s'est levé, dit que le nom de mon église c'est Jean s'est levé, Paul s'est levé. Non, le seul visionneur dans l'église c'est Jésus-Christ seul. Nous avons une seule vision, aller, faire des nations, des disciples et conduire des hommes au royaume. Prêcher le royaume. Gagner les âmes à Christ et non à notre confrérie et non à notre dénomination. Alléluia. Oui, frère aimé, c'est ça l'église selon le Seigneur. C'est ça l'église selon le Seigneur. Nous allons prendre rapidement 1 Thessaloniciens. Oui, mon frère, tu peux laisser les commentaires si tu es béni. Tu peux réagir et le Seigneur soit glorifié. 1 Thessaloniciens, qu'est-ce que la Bible nous dit? Merci Saint-Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1, il dit ceci. Paul et Silas et Timothée saluent l'église de Thessalonique. Dans la communion avec Dieu, le Père, et avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul salue l'église de Thessalonique. Est-ce que Paul salue les lattes? Comme produit, l'église est devenue les bâtiments. Est-ce que Paul saluait les portes? Paul saluait les briques? Il saluait qui? Quand il parle de l'église ici, là, il saluait les frères. Donc c'est les frères que Paul appelle l'église. Donc vous comprenez que la beauté d'une église ne se résume pas à l'architecture, à la décoration, à la sonorisation dernière pointe. Mais la beauté d'une église se résume à la qualité des fidèles qui sont dans cette église-là. Alléluia. Et vous allez voir des personnes qui disent non, vraiment l'œuvre de Dieu grandit. Parce qu'ils ont acheté une portion de terre. Parce qu'ils ont des chaises. Parce qu'ils ont des appareils. Mon ami, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu grandit lorsque des prostituées se répandent. Lorsque des idolâtres se répandent. Lorsque des magiciens peuvent apporter leur livre magique, leur canari, pour comme boule, comme n'a hâté les apôtres. Tu n'as vu ni Pierre ni Jean demander aux frères et aux sœurs de cotiser là pour acheter une portion de terre. L'œuvre grandit lorsque les drogués se convertissent. L'œuvre grandit lorsque une nation connaît le réveil. Lorsqu'une église connaît le réveil. Et quand on parle du réveil, le réveil n'est rien d'autre que le retour à la parole. Le réveil n'est rien d'autre que quoi? La prise de conscience du péché. Voilà où on dit que l'œuvre grandit. On dit que l'œuvre grandit. Lorsque, bien aimé, les hommes et les femmes peuvent tomber le visage contre la terre pour se repentir de leur vie de débauche, on dit l'œuvre grandit. L'œuvre ne grandit pas lorsqu'on achète des chaises, lorsqu'on achète des appareils, lorsqu'on a une chaîne de télévision, lorsqu'on a une chaîne de radio. Bien aimé, ça c'est
des artifices ou bien des instruments pour propulser l'évangile aux extrémités de la terre. Mais l'œuvre grandit lorsque des hommes et des femmes prennent conscience du péché. Donc, quand Paul, il dit Paul et Silas et Timothée saluent l'église de Thessalonique dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église. Prenons 1 Corinthiens. Nous allons parcourir la parole afin que vous vous rendiez compte, bien aimés, que l'église n'est pas un bâtiment. Oui, frères et sœurs, que l'église n'est pas un bâtiment. 1 Corinthiens chapitre 1. Oh, Jésus de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Alléluia. Salue l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui en quelque lieu que ce soit font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien le nôtre. Ce que Paul dit. Quand il salue l'église de Corinthe, il ne saluait pas les carreaux, il ne saluait pas les chaises, il ne saluait pas, non bien-aimé, il saluait les frères. Il dit, ceux qui ont été purifiés, parce que l'église c'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui ont été purifiés de leurs péchés. L'église c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont des saints. Oui, bien-aimé, Paul les saluait, Il dit, et toute autre personne, en quelque lieu que ce soit, qui invoque le nom de notre Seigneur Jésus. Ici pour le temps, écoutez-moi bien, oh, qui font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre, pour leur salut. C'est ça l'église. En union avec c'est ça l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Nous continuons à parcourir les Écritures. Et tu verras que non, bien-aimé, l'église n'est pas un bâtiment. C'est pour ça que le thème dit l'église selon Dieu. Donc arrête de croire que là où tu pars que c'est l'église. Non, c'est toi. Et commence à vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Nous prenons toujours 1 Corinthiens 3,16. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu n'habite pas quelque part dans un bâtiment. Arrêtez l'idolâtrie. Arrêtez de vénérer ces lieux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne sais-tu pas que toi tu es le temple de Dieu? Que tu es l'habitation de Dieu? Que tu es la maison de Dieu? Tais-toi. Donc arrête d'aller, je ne dis pas d'arrêter d'aller dans ces milieux-là. Non. Si nous nous réunissons quelque part, c'est simplement pour s'abriter du soleil et de la pluie. Si nous nous rassemblons quelque part, ce n'est pas le lieu où nous rassemblons qui est l'église. Non, c'est le lieu de rencontre. C'est nous qui sommes l'église. Et s'il arrive, bien aimé, quand nous mettons de la clim et que nous mettons des ventilateurs, c'est simplement parce que nous voulions que lorsque vous veniez écouter la parole, que vous soyez à l'aise, à l'abri de la chaleur. Mais ne croyez pas que c'est là-bas qu'est l'église. Si on quitte ces lieux-là, peut devenir une boîte de nuit, peut devenir un snack bar, peut devenir un restaurant, peut devenir même un pressing. Certaines vont jusqu'à dire que non, là où on a construit, c'est un lieu saint. Qui vous a dit ça? On dit non, tu es le temple de la sainteté. Qui t'a dit ça? Jésus n'est pas venu sanctifier une maison. Il est venu sanctifier les hommes. Oui, il n'est pas sanctifié une maison. Il est venu sanctifier les hommes. Et aujourd'hui, on va voir, pendant le confinement, et j'entends les personnes dire, on a fermé l'église. Qui? On ne peut pas fermer l'église. On a fermé des bâtiments. On ne peut pas fermer l'église. Car l'église de Jésus-Christ est toujours en activité. Alléluia. Et on voit des pasteurs qui marchent dans la ville comme au Cameroun. Il fut une période où le gouvernement a décidé de fermer des bâtiments. On dit non, on ferme l'église. Et les pasteurs commencent à revendiquer. Vous ne pouvez pas fermer l'église. Si l'Empire romain n'a pas pu fermer l'église, si Néron n'a pas pu fermer l'église, lisez l'histoire de l'église. On arrêtait les chrétiens, on brûlait vif, on tuait
D'autres même frères et sœurs ont donné au lion, mais on n'a pas pu fermer l'église. On n'a pas pu fermer l'église. Et c'est parce que vous êtes tellement attachés à ces bâtiments que Dieu a même permis que le coronavirus arrive. Afin que vous les chrétiens, vous sortez de ces lieux et vous vous rassemblez dans vos maisons. Parce que beaucoup, lorsqu'ils sont dans ces lieux-là, ils prient. Mais dans leur maison, ils ne prient pas. Lorsqu'ils sont dans ces lieux-là, ils font semblant d'être des anges, des saints. Mais dans leur maison. Et c'est pour ça que tu ne peux pas fermer l'église. Le corona ne peut pas fermer l'église. Parce que pendant que je te parle maintenant et que tu es connecté là, bien-aimé, c'est l'église qui m'écoute. Alléluia. On n'a pas besoin de se concentrer en un seul lieu. Pourquoi on va vous rassembler? Parce que plus on vous rassemble, plus on vous dépouille. En vous rassemblant, on vous dépouille par les dîmes. Et j'ai vu des pasteurs revendiquer qu'on doit envoyer la dîme par Orange Money. Voleurs, escrocs. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on vous rassemble, on peut vous vendre l'eau bénie. Vous vendre le sel. Vous vendre le mouchoir. Vous demandez d'apporter l'offrande prophétique. L'offrande de guérison. Le Seigneur a permis cette maladie afin que nous retournons à sa parole. Nous retournons à l'église primitive. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas un lieu. On ne peut pas fermer l'église. On ne peut pas fermer l'église. Non, frère aimé. Si vous fermez là où nous nous réunissons, on prie dans nos maisons. Vous fermez les maisons, nous on prie dans les montagnes. Alléluia. Vous nous poursuivez dans les montagnes, on va même sur la mer. Jésus prêchait dans les déserts. Pendant que, bien-aimé, on l'empêchait d'entrer au temple, il prêchait dans les déserts. Il prêchait même sur la barque au bord des lacs. Écoutez très bien. L'église n'est pas un bâtiment. Qu'on arrête de vous rassembler et puis qu'on vous traite. On dit non, 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 on a fermé l'église. C'est pas parce qu'on a fait le corona qu'il n'y a plus l'église que vous n'allez pas payer vos dîmes. Il faut continuer à envoyer vos dîmes parce qu'on va entretenir les bâtiments. Arrêtez-moi ça, c'est de l'escroquerie. C'est pour ça que depuis 3 mois qu'il y a confinement, beaucoup de pasteurs sont en difficulté parce que les entreprises vont chuter. Les entreprises vont chuter. Oui. Oui, vous partez prendre des bâtiments. 1 million de location, 700 000 francs de location. Qui t'a envoyé prendre ce bâtiment, pasteur? Non, c'est l'église de Dieu. Parce que tu veux être grand bishop. Comme aujourd'hui, les chrétiens connaissent la grandeur d'un pasteur par rapport au nombre de fidèles qu'il a. Les chrétiens connaissent la grandeur d'un pasteur par rapport au bâtiment qu'il a construit. La Bible dit d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Il était habillé en poil de chameau, se nourrissait des sauterelles, vivait au désert. Mais il était le plus grand de tous les hommes nés des femmes. Jésus l'a dit pourquoi? Pas parce qu'il a construit un bâtiment. Il n'était même pas au temple. Pendant que le souverain sacrificateur calife était au temple avec les vêtements sacerdotaux. Je ne sais pas si c'est français, excusez-moi. Mes frères et sœurs, les vêtements sacerdotaux. Mais Jean-Baptiste était dehors, au désert. C'est pour ça que vous ne pouvez pas fermer l'église de Jésus. Vous ne pouvez pas, bien-aimé. Satan ne peut pas. C'est que Dieu ment. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Onana. Écoute-moi très bien. On ne peut pas. On ne peut pas fermer. Arrêtez. Arrêtez. Non, vous réclamez. Bien-aimé, l'église est debout. Ces hommes et ces femmes qui ont soif de Jésus, qui ont l'amour pour la vérité. Ces hommes et ces femmes qui ne se cadrent pas dans les bâtiments, mais dans les marchés. On les voit, chaînes de télé crier. On les voit dans les carrefours, dans les métros, annoncer l'évangile. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas cette église où vos pasteurs ont fait des bureaux climatisés. Ils sont assis. Ou on les escorte. On les escorte. Ils ont transformé le peuple de Dieu en des esclaves. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'être délivrés de Pharaon. On t'a dit que Pharaon, c'est ton père. Pharaon, c'est ton oncle qui arrête ton mariage. Mais je viens te dire cet après-midi, Pharaon, c'est les pasteurs. Ce sont ces pasteurs qui vous ont assujettis. Pendant que d'autres lavent sa voiture, d'autres lavent ses habits. Maman pasteur couché dort, on tombe sa pelouse. Pendant que maman pasteur couché dort, on fait son marché. C'est Pharaon. Et c'est pour ça que lorsque tu quittes ces bâtiments-là, ils vous maudissent.
Quand tu quittes ce bâtiment, on dit non, il a régné la foi. Et il vous intimide avec le livre, avec l'hébreu. N'abandonnez pas vos assemblées. Bien-aimés, n'abandonnez pas vos assemblées. Écoutez, l'église est spirituelle. L'église, c'est un corps. Là où 2, 3 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas ces 4 murs-là qui est de l'église. Gloire à Jésus. Nous allons dire la vérité afin que le peuple soit affranchi. Afin que vous connaissiez la vérité et que vous soyez libres. Alléluia. Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait ce milieu, leur chaise, leur trône. Amen. Le trône, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Nous allons continuer avec 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Or, oh my God, vous constituez ensemble un corps. L'église, c'est un corps. L'église, c'est un corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que lorsque un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Regardez pourquoi l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est un corps, même sur le plan spirituel. Lorsque Dieu entend que des pasteurs ont violé, des pasteurs ont escroqué, des pasteurs ont brisé les foyers, on ne spécifie pas l'assemblée. Et nous qui sortons prêcher l'évangile, lorsque tu rencontres quelqu'un, il dit allez loin avec vos églises là. Vous voyez, ça démontre que l'église est un corps. Et pourtant, ce pasteur qui est franc-maçon, qui est roso-chrétien, qui viole, peut-être qui dépouille, qui brise les foyers, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais connu. Mais parce que l'église est un corps, et que ce membre du corps est malade, un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Lorsque l'un est malade, même le pied souffre, même l'oreille souffre. Je commence à écoper dans mon champ de mission de ces faux hommes de Dieu. Oui, c'est la preuve que l'église est un corps. C'est la preuve que l'église est un corps. Oui, frères et sœurs, écoutez bien. Et la Bible dit que chacun est membre de ce corps. Chacun est membre. Peut-être que tu es la main, l'autre est l'oreille, l'autre sont les oreilles, l'autre est le pied. Mais n'oublions pas que la tête c'est Jésus. Oui, c'est ça l'église véritable. C'est ça l'église véritable. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons défiler sur la toile, dans nos quartiers, dans nos... Non, 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 ça n'a rien à voir, bien-aimé. Amen. Mais si tu es béni, continue à partager, afin que ce message atteigne les extrémités de la terre. Partage et donne-moi le cœur. Envoie les messages pour fortifier, car tes messages me fortifient. Ton amen que tu me donnes est de l'huile dans mon moteur. Écoutez-moi très bien. Ton amen que tu me donnes me pousse à prophétiser, à parler davantage, afin que le peuple soit libre. Bien aimé, on ne pourra pas nous empêcher de parler. Et toi qui écoutes ce message, personne ne pourra t'empêcher de parler. Personne, n'aie pas peur. On dit non, qui t'a établi pasteur? Qui t'a établi prophète? Tu as fait quelle école? Qui avait établi Jean-Baptiste? Je n'ai pas besoin de votre consécration. Parce que même la consécration, ce n'est pas sur le fondement apostolique. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'ai établi prophète sur les nations. Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'a appelé pour la vérité, afin d'annoncer l'évangile à son peuple et de vous libérer de la servitude. Alléluia. Et on va dire toute la vérité sans rien cacher. Amen. Même s'il nous empêche. Alléluia. D'entrer dans leur bâtiment. Nous allons entrer dans vos maisons par le net. Alléluia. Nous allons entrer dans vos bureaux. Nous allons entrer dans vos maisons. Vous allez nous écouter. Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira et vous serez libres. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Nous sommes en train de parler de l'église selon Dieu. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 20 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Dieu vous a intégré à l'édifice qui est construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, la pierre principale. Dieu nous a introduits. Donc, quand tu crois, tu intègres l'église. Quand tu crois, tu intègres l'église. Beaucoup sont là, dans la sorcellerie, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité. Mais le jour où Dieu se révélera à eux, ils vont simplement intégrer l'église. Donc vous comprenez que ce n'est pas le jour où vous avez conçu votre synagogue que l'église existe. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas attribuer l'appartenance de l'église à un homme. Ne peut s'auto-proclamer fondateur et propriétaire de l'église. Oui. Donc arrêtez de dire nous fêtons les 25 ans, les 60 ans de notre église. Bien aimé, vous fêtez les 60 ans dont votre bâtiment existe. Mais en ce qui concerne l'église authentique, elle existe depuis 2000 ans. Et ce que nous attendons maintenant, c'est l'avènement du propriétaire de l'église, de l'architecte par excellence, Jésus. Car lorsqu'il viendra nous chercher, nous irons dans les airs, oh, pour les noces, afin de fêter avec lui, afin de nous réjouir avec lui, afin de recevoir les couronnes, oh, par rapport au prix que nous aurons payé. Nous serons consolés avec lui. Son église sera consolée. Mon frère, ma soeur, les moqueries, les railleries, les injures, la persécution, les épreuves que tu traverses, lorsque le propriétaire de l'église viendra et que tu seras enlevé, tu seras consolé. Tes larmes seront essuées, tes pleurs se changeront, oh, en joie. Et les aveugles vont retrouver la vue, les boiteux vont marcher. Et alors l'infime verra ses mains pousser, verra ses pieds pousser, et nous célébrerons l'Éternel. Mais pour le moment, l'église est debout pour gagner les âmes. Alléluia. Et 22, il dit, oh, il dit ceci, à 21, nous sommes à Ephésiens 2, verset 21, verset 20 à 22. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Donc l'édifice est bien coordonné. Et quand on parle de l'édifice, il ne parle pas ici des bâtiments, non, non, non. Il parle ici des frères et des sœurs. Alléluia. Oh my God. Il dit en lui, toute la construction s'est élevée bien coordonnée, afin d'être un temple saint. Donc ce n'est pas le lieu qui est saint, mais c'est des hommes et des femmes qui sont sanctifiés par la foi, justifiés par l'œuvre de la croix, bien coordonnés. Car dans l'église, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, les docteurs. Il y a un ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand on parle de coordonner, ce n'est pas par rapport à superposer les briques. Ce n'est pas par rapport à classer les carreaux. Non, 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 ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Pour former une demeure où Dieu habite par quoi? Par l'Esprit. Donc Dieu habite en nous par l'Esprit. Cet édifice bien coordonné a été élevé pour former l'habitation de Dieu, où il habite par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans ta vie, est un cachet qui authentifie ton appartenance à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oui, bien-aimé. C'est ce que la Bible dit. C'est le Seigneur qui établit. Continuons avec Ephésiens 5. Oui, Ephésiens chapitre 5, du verset 21 à 32. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Vous femmes, particulièrement chacun a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef
de sa femme comme Christ est le chef, la tête de l'église qui est son corps. C'est pour cela que lorsque Paul va enseigner sur le mariage, il dit, femmes, soyez soumis à votre mari en toutes choses comme l'église est soumise à Christ. Est-ce que c'est le bâtiment qui est soumis à Christ? Non. C'est des hommes qui ont cru qu'il est soumis à Christ. C'est pour ça que de même que pour que Adam vienne au monde, il fallait que Dieu plonge. Pour que Ève vienne au monde, autant pour moi, il fallait que Dieu plonge Adam dans un sommeil. C'était l'image de la mort de Christ. Parce que Jésus est le second Adam et l'église est la seconde Ève. Alléluia. Il dit de même que, oh my God, il dit, femmes, soyez soumis à votre mari en toutes choses, comme l'église est soumise à Christ. Mais la version Semeur 2000 encore plus excellente, frères et sœurs. Oui, Éphésiens 5, 22. Vous, femmes, en particulier, chacun a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'église qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Mais comme l'église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Car à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'église, et il a donné sa vie pour elle. Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain de nuptial, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnement de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Vous comprenez? Vous comprenez ça, bien-aimé? Voilà l'église que Dieu, Jésus présentera à son Père. Voilà l'épouse qui présentera à son Père, sans tache, ni ride, ni reproche, rayonnante de gloire. Vous comprenez donc que le vêtement de justice, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont cru en Jésus. Parce que, aujourd'hui, vous croyez que le fait que vous avez décoré, parce que véritablement, je peux l'avouer, ce système religieux, ce système bâtimental, vraiment, ces bâtiments sont décorés. Parfois, tu crois que c'est le paradis sur la terre. Mais ce n'est pas ça. Elle est bien décorée. Elle est bien jolie. Elle est comme un site même touristique. Vos bâtiments là, c'est bien, c'est vrai. Mais ceux qui sont à l'intérieur, quelles sont leurs vies? Tu peux te vanter d'avoir 400 fidèles, 500 fidèles, mais combien appartient au Seigneur? Dans cette église-là, frères et sœurs, sans tache, ni ride, ni défaut, cette église-là, c'est les hommes et les femmes que Christ a acquis par son sang. Alléluia. J'espère que tu es béni. Parce que moi-même également, je suis béni. Corinthiens 29, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'église. Christ nourrit son église. Christ nourrit son église. Alléluia. Il prend soin de son église. Lorsque Paul persécutait l'église et que Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comme l'homme et la femme forment une seule chair, l'église et Christ forment une seule chair. Donc toucher les frères et les sœurs, c'est toucher l'église de Christ. Oui, bien aimé. Donc frère, pour vous qui prônez la polygamie, il y a des pasteurs qui prônent la polygamie. Est-ce que Jésus-Christ a deux épouses? Il a une seule épouse. Donc si tu comprends le mystère de l'église et Christ, tu peux comprendre le mystère de l'homme et de la femme. Christ n'a pas deux, il a une seule épouse, qui est son église. Donc également, toi, tu dois avoir une seule épouse. Amen. La polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie n'est pas de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ
Les pharisiens l'ont éprouvé, disant qu'il y avait un homme qui avait 5 hommes, 5 enfants. Et le premier s'est marié. Et il est mort sans faire d'enfant. Et selon leur coutume juive, le second devait prendre la femme de son frère pour donner une progéniture. Il dit finalement les 5 sont morts sans faire d'enfant avec cette femme. Lorsqu'ils vont arriver au ciel, qui sera finalement le mari? Parce que sur la terre, il épousait les 5. Christ dit, ça n'a pas été ainsi au commencement. Donc Jésus est venu nous ramener au Bereshit, au commencement. Est-ce qu'au commencement, Dieu avait voulu qu'il y ait deux Èves? Non, c'était un seul. C'est à cause du péché. C'est la chute de l'homme face au péché qui a entraîné la dégradation et qui a amené également l'insatisfaction dans le cœur de l'homme. Il a commencé à aller femme en femme, mais ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Mais la pensée véritable et parfaite de Dieu, c'est que chaque homme est sa femme. C'est ça que l'apôtre Paul dit que celui qui brûle se marie. Et que chaque homme est sa femme. Chaque femme est son mari. Il n'a pas dit que chaque homme est ses femmes. Donc vous qui prenez la polygamie, ça c'est de l'erreur. C'est l'incompréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. C'est de l'incompréhension de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour sa parole. Il dit, il y a un grand mystère que je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Donc c'est un grand mystère qui était caché, mais que Paul l'a révélé. Éphésiens ne parle que de ce mystère. C'est ça que depuis je ne fais que parcourir ce livre. Ça ne parle que de ce mystère. Alléluia. Qu'aujourd'hui, on essaie de percer. Et que tu comprennes que l'Église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Mais que l'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus. Donc arrête de vivre dans l'illusion. Arrête de dire non, je m'en vais à l'église. Non, c'est toi qui es l'église. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de grâce et qu'il continue à ouvrir ton intelligence à la compréhension de ceci. C'était ton humble serviteur, le frère Armstrong. Si tu as besoin davantage d'enseignement, sois connecté à cette page Facebook. Sois connecté à ma page officielle. Ou bien alors connecte-toi à YouTube, Don de Dieu TV. Et tu pourras avoir des enseignements qui vont t'édifier. Et ce don s'écrit tous en majuscule. Donc D-O-N, 2. Le 2 là, c'est 2, le chiffre, la lettre 2. Le chiffre 2 autant pour moi. Don de Dieu TV. Et tu pourras recevoir des enseignements. Alors tu peux me joindre à mon inbox. Si tu as besoin de conseils, de prières, au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Si tu es hors de l'Afrique, tu pourras mettre plus 237. Et je pourrai te recevoir pour partager avec toi, pour prier pour toi. Et je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Je prie que la faveur de l'Éternel soit ton partage. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es connecté, la Bible dit que la parole sorta et leur guérit. Que la parole de vérité que tu as écoutée cet après-midi te guérit. Peu importe la nature de ta maladie. Mets juste la main et tu reçois. Mets juste la main et tu reçois. Je prie que Dieu te guérisse de ce cancer, de ce mal d'estomac, de ce mal de yeux. Que l'onction sur ma vie puisse te toucher maintenant et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas le besoin de ton cœur, mais je prie que l'Éternel accorde le cherche le travail, que Dieu te donne un travail, afin que tu puisses t'épanouir, que toi qui as soif du mariage, que Dieu accorde que Dieu amène ton Ève, que Dieu amène ton Adam, que Dieu amène l'homme selon ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te sorte de la fausse doctrine, que Dieu te libère qui prévoyait contre ta vie. Brise le joug de la sorcellerie, le joug de l'envoûtement. Que Dieu te délivre de toute possession au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de toucher en ce moment une femme qui souffre d'un mal de ventre. Dieu me parle que
que tu as un mal de ventre chronique. Dieu me parle d'un mal de ventre chronique. Mets la main sur ce ventre, je vais prier. Je déclare au nom de Jésus que ce mal qui t'a tourmenté depuis longtemps, que ce poison qui est dans ton ventre, que maintenant l'onction de Dieu sur ma vie te touche, afin que ce poison sorte, afin que ce poison sorte, afin que ce poison sorte, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que ce poison sort, que ce poison sort, que ce poison sort, au nom puissant de Jésus. Oui, quelqu'un me regarde en ce moment, c'est un homme, tu travailles et tu ne vois pas l'argent. Je vois un trou dans ta main. Je vois un trou dans ta main. Et le Seigneur veut fermer ce trou. Tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Ou tu as l'argent, mais les problèmes surgissent. Tu travailles comme un éléphant, mais tu as le salaire de la fourmi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Connecte-toi avec la foi. Et ce trou se ferme au nom de Jésus. Ce trou dans ta main se ferme au nom de Jésus. Ils ont déclaré que tu n'auras rien. Ils ont déclaré que tu seras un mendiant. Mais je viens te sortir de là. Je te sors de la mendicité. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction maintenant te touche. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Afin de briser cette truche dans lequel on t'avait mis. Que ces chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Roi de gloire. Toi qui désires une promotion, que Dieu t'accorde cela. Toi qui es combattu dans ta famille, qui es combattu dans ton lieu de service, Dieu t'accorde la victoire dans tes batailles. Il t'accorde la victoire dans tes batailles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui. Le Seigneur est en train de me parler de prier pour quelqu'un. Quelque chose marche dans ton corps. Ça marche constamment dans ton corps. Maintenant, la chose là meurt. Que ce serpent là meurt. Que ce totem là meurt. Que ce totem là meurt. Qu'il meurt dans ton corps. Et qu'il sorte par les menstrues. Qu'il sorte par les selles. Qu'il meurt au nom de Jésus. Qu'il meurt au nom de Jésus. Qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère. Libère. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Reçois la gloire. Shalom, peuple de Dieu. Soyez comblés par la grâce de Jésus. Que le Saint-Esprit vous donne votre intelligence. Et soyez bénis dans la grâce immense de Yoshua. Shalom.